Hello hello, bienvenue dans ma première vidéo. Moi c'est Audrey, puis ici on va faire du crochet, des petits vlogs, de la cuisine peut-être. J'ai pris un micro, on va voir la qualité, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, c'est parti. Bref, aujourd'hui je voulais faire un pull avec vous, plutôt un gilet, un peu comme ça, comme ça, comme ça, que je trouve trop beau. Mais j'ai pas envie de faire les trois, ça consomme beaucoup de laine. Fait qu'on va faire un seul gilet. Fait que pour ça, j'ai pris de la laine, j'ai Tom Michaels, j'ai pris de la laine acrylique, classique, cheap, passe-partout, blanc, Loops and Trade, 100% acrylique. Voilà, si vous êtes plus fancy que moi, vous pouvez prendre de la laine. Mais moi, pour 5 $, l'acrylique, ça va faire très bien l'affaire. Voilà, donc pour ça, j'ai pris ma petite trousse, un ciseau, et puisque je voulais le faire assez chunky, je pense que je vais le crocheter en double. Fait que là, il recommandait de prendre un crochet 5.5. Puisque je vais prendre 2 fils, je pense que je vais augmenter. Je vais peut-être voir avec un 8 mm ce que ça donne. On va essayer. Petit fil qui s'enfuit. Je sais pas vous, mais moi je prends toujours par le milieu. Comme ça la pelote ne bouge pas. Et tu peux te tirer le fil sans que ça bouge. Au lieu d'avoir ça, puis de toujours tourner la pelote comme ça. Là. Bref. Alors, j'en prends 2. J'ai pris un blanc pour aller partout. Mais si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Fait que là, j'ai mes 2 pelotes. Les 2 fils. Et je vais prendre le 8 mm. Tac tac. Je pense qu'on est pas mal. Je vais voir avec le 6,5. J'ai pas de 7. Il m'aurait peut-être fallu un 7 mm. J'ai peur que ça soit trop serré. Pas tant. Je pense que je vais y aller avec le crochet 6.5. Comme ça, il y aura peut-être moins de trous dans le gilet. On aime ça, c'est mieux. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai devant moi. J'ai ma petite trousse que maintenant je peux fermer, mettre de côté. Mes 2 pelotes d'acrylique et les 2 autres. J'en ai pris que 4. Je pense qu'il m'en faudra d'autres, mais au pire, je retournerai au Michaels puis je vous emmènerai avec moi. Le petit ciseau, toujours utile. Là, j'ai mon petit café glacé au peppermint. Miam miam miam. Là, j'ai le crochet 8 que je vais ranger ici. Les accessoires de GoPro, de micro, ruban à mesurer, puisqu'ici on fait des vêtements. Voilà, on fait du crochet, mais pas des trucs de vieux. Hop. Hop. Et voilà, on reprend. Je vais vous expliquer comment je fais ça. Alors, pour commencer, je vais commencer par une partie de devant. Puisque je vais mettre des gros boutons, je vais pas faire un pull, je vais vraiment faire un gilet. Je vais commencer par une partie, donc je vais partir de l'épaule, puis je vais faire une chaînette qui descend jusque là, à peu près à la taille, jusqu'où je veux que le chandail arrête. Tac, tac, tac. Puis ensuite, on va descendre en diagonale comme ça, jusqu'ici, on va venir au milieu. Puis on va faire pareil de l'autre côté, tac, tac, tac. On va venir ici, au milieu. Puis ensuite, on fera le dos, classique tout droit, un carré. Peut-être un rectangle, on verra. Puis après, les manches, classique aussi. Un peu bouffante, mais classique aussi, ça va être très facile. Très très facile. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Je pense que ça va être débutant. C'est assez simple. Je vais faire ça en demi-bride, en half double crochet, ceux qui parlent anglais.
Mais ici en français on dit une demi-bride, fait que je pense que je vais tout faire en demi-bride. En tout cas, je commence par faire ma chaînette. Tac, 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 tac. Alors, combien j'en ai? « 50, j'en ai 50. Il va s'étirer un peu. Je pense que je vais partir avec 45. 49, 48, 47, 46, 45. 45. Peut-être même 40. Je pense que 40 sera bien. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on est à 40. Parce qu'en bas, je vais rajouter une petite bande ici de resserrer pour vraiment donner un aspect gilet. Je pense que 40 est bien. Ça va être vraiment rapide. Hop. Voilà, on est parti. Bon alors, là j'ai déjà fait 3 rangs en demi-bride. Je vais vous montrer comment je fais. Je commence une maille en l'air, je tourne, je prends le fil, je passe dans la première maille ici, je prends le fil, je tire à travers et je passe avec mes 2 fils à travers les 3. Et je recommence, maille suivante, tac 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 tac, tac tac. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et 40. Une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence. Je vais continuer avec mes 40 mailles jusqu'à ce que j'obtienne la largeur de mon épaule et ensuite on diminuera. Voilà, à tout à l'heure. J'en suis arrivée. J'ai fait 13 rangs. Voilà. Et je pense qu'on va commencer les diminutions. Donc j'ai fait une épaule assez large pour que ça soit quand même assez chunky. Voilà. J'arrive là. Voilà. Donc on va commencer les diminutions pour arriver là. Et ensuite on fera l'autre partie. Hop. Voilà, je vais vous montrer comment je fais les diminutions. Puis on continue. Alors pour les diminutions. Je suis arrivée à la fin de mon 13e rang. J'ai toujours mes 40 mailles. Là, je vais faire une maille en l'air. Il y en a, pour réduire, faire les diminutions, ils préfèrent juste sauter une maille. Mais moi, je préfère les crocheter, ça limite les trous en fait. Fait on va faire ça. Fait que pour ça, je fais un jeté. Je passe à travers. Hop, je prends. Je ne termine pas. Je reprends le fil. Je passe à travers. Hop, je reprends mon fil. Et là, je passe à travers tout. Hop. Hop. Et voilà. Donc en fait, on a crocheté 2 mailles ensemble. Et ça nous donne une maille ici. Et ensuite, je continue normal. Donc je suis censée avoir 39 mailles. Donc là, j'ai mes 39 mailles, je suis arrivée au bout. J'ai mon rétrécissement ici. Ça paraît un tout petit peu, mais ça va plus paraître au 2e rang. Je suis en bas, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je continue. Donc là, je continue en demi-bride.
jusqu'à l'avant-dernière maille. Alors, j'ai fini, j'ai réduit jusqu'à 30 mailles, mais finalement, je trouve que ça rend pas bien, ça va trop loin, puis ça descend pas assez. Fait que je pense que je vais défaire ce que j'ai fait, je vais revenir à mes 40 mailles, et puis au lieu de réduire un par un à chaque rang, je pense que je vais réduire 2 par 2 à chaque rang. Je pense que j'obtiendrai plus l'effet que je veux. Fait que on défait jusqu'à 40. C'est la partie pas cool, mais bon, c'est comme ça. Au moins, c'est pas trop long à défaire. Mais c'est triste. Et voilà. Donc là, j'ai gardé la première maille que j'avais réduite. Et ensuite, je vais compter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Parfait. Je vous montre les dégâts que ça fait. Tada! C'est la vie. Bon, donc là, je vais continuer. Et je vais réduire la deuxième. Donc, tac, jeter, je passe à travers. Et voilà. Là, j'en ai réduit 2. Donc là, au lieu de passer à 39 mailles, je suis directement passée à 38. Et je continue en demi-bride jusqu'à la fin du rang. Et au retour, c'est pareil, je vais réduire à 36 mailles one shot. Comme ça, on aura plus un V plongeant. Bon, je suis de retour. J'ai fini mes 2 panneaux, comme ça. Donc mes 2 panneaux avant. Donc j'ai fait celui-ci. Hop, j'ai fini. Finalement, j'ai fini la réduction. Je suis arrivée à la fin à 26 mailles. J'ai fait le deuxième, comme ça. Tac, tac, tac. Hop. C'est assez large, mais je voulais que ce soit oversize, donc c'est bon. Donc, pour rappel, j'ai commencé avec 40 mailles. Ensuite, j'ai fait 13 rangs à 40 mailles. J'ai diminué 2 par 2 jusqu'à arriver à 26 mailles. Pareil pour le deuxième. Puis là, j'ai commencé le dos. Fait que le dos, c'est très simple. On reste en demi-bride tout le long, puis on va faire un grand rectangle. Donc, pareil, 40 mailles pour le dos. Puis, on reste à 40 mailles. Et on va faire la largeur de 2 fois un panneau. Donc, pour chaque panneau, j'ai 20 rangs. Donc, le rectangle du dos, il faut que je fasse au moins 40 rangs. 20 plus 20. Et il faut que j'ajoute des rangs de la longueur, enfin de la largeur de la bande qui va nous servir à coudre les boutons. Donc, je pense que je vais faire une largeur de quoi? De 2-3 rangs, je pense plus 3 rangs. Parce que sinon, après, ça va être trop oversize. Donc, il faut que je fasse le dos à 43 rangs. Voilà. Ça devrait pas être très long. Là, il est 2h30. J'espère que j'aurai fini dans 1 heure. Puis comme ça, ce soir, j'aurai le temps de faire une manche. Puis au pire, je ferai la deuxième manche demain. Je ferai les coutures demain. Et demain soir, on espère que le gilet sera fini. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. By the way, regardez comment il neige dehors. C'est trop beau. Voilà. Donc ce matin, grand soleil, puis là, grosse neige. Bon, je sais pas si vous allez le voir, j'ai allumé la ring light parce que puisqu'il neige, on voyait plus rien du tout. Il faisait super sombre d'un coup. Mais en tout cas, là, j'ai déjà fait 24 rangs pour le dos. J'ai fini mes 2 premières pelotes, fait que là, j'ai continué avec les 2 autres. J'espère que j'aurai assez, sinon je retournerai au Michaels demain, puis j'en achèterai 2 autres. Voilà. Bon, alors, j'ai fini mon grand rectangle du dos.
J'ai fait 43 rangs, 40 mailles, 43 rangs, tout en demi-bride. Et puis là, je pense que je vais coudre mes panneaux avant sur chaque 13 rangs ici. Voilà. Et ensuite, je ferai les contours ici en mailles serrées. Donc je vais faire 1, puis ensuite le retour 2 pour avoir 2 rangs de chaque côté. Et d'un côté, je vais laisser des petits trous pour les boutons. Je pense que je vais laisser 3 trous pour coudre 3 boutons après. Alors, j'ai mon aiguille. Tac, tac. Je vais la passer ici. Je pense que je vais faire un nœud avec les fils d'avant. Tac. Comme ça, c'est sécurisé. Et ensuite, on est parti. Maille numéro 1. Et 13. Donc là, on voit que ça se suit, donc c'est bon. Et maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc, j'ai fini de coudre mes affaires. Il commence à faire nuit. Il est 3h45. Tac, tac. Bon, voilà ce que ça donne. Toc. Premier rendu. Ensuite, je vais coudre ici les côtés. Et puis, je vais faire les manches. Je pense que j'aurai pas besoin d'une grande longueur de manche. Donc, ça devrait être assez rapide. Je vais peut-être pouvoir finir ça ce soir.